Alors, je pense que nous allons désormais commencer. La formation à l'échelle provinciale pour les prestataires de services de divers secteurs sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale va être lancée très bientôt, vers la fin du mois d'avril. Alors, nous sommes très excités à Nexus Santé de pouvoir travailler sur ce projet et même de pouvoir l'annoncer très bientôt. C'est un projet d'une grande envergure qui vise à fournir une formation à tous les professionnels de divers secteurs, donc que ce soit l'éducation, la santé, le travail social, la justice, afin vraiment de pouvoir renseigner sur le diagnostic du trouble du spectre de l'alcoolisation fétale, comprendre mieux les effets de l'exposition prénatale à l'alcool et ainsi équiper les différents fournisseurs et prestataires de services avec des stratégies concrètes qui sont axées sur le TSAF pour améliorer la qualité de vie de leurs clients et des personnes avec qui euh, il et elle travaillent. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que cette formation résulte d'un travail de collaboration avec les membres de la communauté du TSAF. Donc, on a travaillé en collaboration avec des individus qui ont le TSAF, avec des proches aidants, avec différents professionnels. Donc, le comité était constitué de docteurs, de physio, d'ergothérapeutes, de psychologues, de pédiatres, de euh, toutes sortes de gens de gestionnaires de programmes. Donc, vraiment, on a travaillé pour pouvoir répondre aux besoins de la communauté. Puis, souvent, on sait que ben, les prestataires de services ne sont pas toujours équipés pour reconnaître le TSAF. Et ça a des conséquences dans leur pratique. Je me souviens quand j'ai commencé, j'étais parfois comme travailleur de première ligne avant d'être chercheur et maintenant consultant à promotion de la santé à Health Nexus. J'ai souvent remarqué qu'on avait des cas très complexes. C'était difficile d'avoir l'information ou de savoir exactement quoi faire. Donc, la formation vise à répondre à ce besoin-là. Euh, donc, elle a été vraiment conçue pour répondre à des situations concrètes avec des études de cas. Et on vous encourage vraiment à vous renseigner sur cette formation-là et à la suivre parce que c'est toutes les dernières recherches et c'est des renseignements qui sont exacts sur l'exposition prénatale à l'alcool et le TSAF. Donc, ça change très vite dans ce secteur-là. Il y a quelques années de cela, on était peu ou pas au courant, mais pourtant, il y a une crise de la santé publique par rapport à l'alcool. On n'en parle pas souvent, en fait, parce que on se concentre sur la crise des opioïdes ou le coronavirus, mais ça a vraiment une répercussion très, très concrète sur l'offre de services. Le but de cette formation-là, c'est d'offrir un meilleur dépistage, une meilleure évaluation médicale ou non médicale neurodéveloppementale du TSAF en tant que trouble neurodéveloppemental au quotidien. Donc, on veut vraiment renforcer la capacité et développer la collaboration intersectorielle. Ce que la recherche prouve, en fait, c'est la nécessité d'avoir des services inclusifs et de travailler en équipe. Parce que le TSAF, c'est très complexe. C'est un trouble qui affecte 4 de la population canadienne et ça fait beaucoup de monde. Puis, ça requiert différentes expertises pour répondre à tous les besoins. Il y a 428 comorbidités, par exemple, associées au TSAF. Donc, on a des problèmes de santé mentale, des problèmes euh, physiologiques, des problèmes aussi socio-économiques et culturels. Donc, c'est vraiment, ça requiert une vue d'ensemble, puis d'avoir des équipes multidisciplinaires autour de la personne qui offrent des soins axés sur le TSAF, mais centrés sur la personne également. C'est une formation professionnelle qui s'applique à plusieurs domaines professionnels. Donc, si vous êtes dans le domaine de la santé comme une infirmière, un docteur, infirmière, pardon, travailleur social, éducateur à petite enfance, tous ces domaines-là, on vous invite vraiment à prendre cette formation-là. Et on est en train d'appliquer en ce moment pour avoir des crédits pour les professionnels de la santé. Donc, on travaille en collaboration avec des docteurs pour que ce soit reconnu. La formation dure au moins 4 heures. Elle va répondre à tous les critères de développement professionnel et il y a une évaluation de connaissances et un certificat de réussite à la fin, une attestation en fait d'avoir complété la formation. Donc, cette formation-là de service pour le TSAF a été développée et hébergée par Health Nexus, Nexus Santé, mais elle est financée par le gouvernement de l'Ontario.
Et donc, chaque module, il y en a 4 en tout, comprend 6 sections. Un, c'est les objectifs. Deux, les témoignages de la communauté. Ensuite, 5 leçons qui brisent en petits segments les apprentissages. Il y a un résumé à la fin et un mot de clôture avec évidemment un quiz pour évaluer les connaissances. Le premier module s'appelle « Pourquoi s'informer ». Ça donne plus de renseignements sur la capacité de diagnostic, qu'est-ce qui est le TAF, comment le reconnaître, c'est quoi les impacts, les effets pardon, de l'exposition prénatale à l'alcool. Et ça va vraiment donner des renseignements utiles pour éviter le non-diagnostic ou le mauvais diagnostic, parce que souvent, comme on ne connaît pas les renseignements sur les patients ou sur les personnes sur leur exposition prénatale à l'alcool, ça va être difficile de reconnaître le TAF. Mais avec un peu d'éducation sur le TAF, on peut avoir des services et des pratiques qui sont plus inclusives de ces personnes. Le deuxième module va parler en fait des coûts d'un diagnostic erroné. Donc, qu'est-ce qui arrive quand les personnes n'ont pas accès à un diagnostic ou vont avoir un diagnostic qui ne correspond pas en fait vraiment à leur état de santé. Et donc, ça a toutes sortes de répercussions sur les interventions, mais aussi sur les émotions et les finances des familles qui elles-mêmes doivent faire sens de leurs symptômes. La troisième section va plus en détail sur la question du trauma et de la résilience, donc tout ce qui est trauma complexe et développement chez l'enfant, mais aussi les interventions qui prennent en considération le trauma pour pouvoir éviter de créer des torts, de causer des torts sans le vouloir et de pouvoir vraiment faire la distinction entre ce qui est trauma et ce qui est SAF. Enfin, la dernière section est très concrète et est divisée en chaque secteur, éducation, santé, justice, santé mentale et aussi travail communautaire, afin vraiment de fournir des études de cas concrètes et des pistes de solutions, des pistes d'intervention pour pouvoir répondre aux besoins dans la pratique au quotidien. Donc, en plus de ces 4 modules, chaque module comprend des vidéos qui ont été enregistrées. On en a 18 des experts dans le domaine et elles ont toutes été traduites et avec des sous-titres pour favoriser l'accessibilité. Donc, on a une brochette d'experts qui comprend le docteur Claire Mitchell, par exemple, la chercheure Svetlana Popova à CAMH, puis à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, vraiment des gros noms. On est très heureux de cette collaboration. Et pour les professionnels qui vont vouloir en savoir davantage sur des sujets spécifiques, pourront consulter ces vidéos. Par exemple, celui de Nancy Lockwood va parler pour les fournisseurs de services des différentes stratégies. Celui du docteur Ayan Rind va parler de la stigmatisation et des préjugés ratio dans la prévention, l'éducation, le dépistage, l'identification et le traitement du SAF. Donc, c'est vraiment ciblé sur des problématiques courantes. Par exemple, moi aussi, j'ai une vidéo sur la sexualité et le SAF. Il y en a une sur la violence dans les foyers. Donc, c'est vraiment, le but, c'est de répondre à des situations concrètes que les familles et les individus vivent au quotidien. Donc, on vous encourage à suivre cette formation et à partager l'information à vos pairs. Donc, si vous connaissez des organisations qui sont au courant, qui bénéficieraient d'éducation ou de formation continue sur le TSAF, si vous connaissez en fait d'autres professionnels qui travaillent ou collaborent avec des individus qui ont le TSAF, je vous invite à partager cette information-là avec eux. La formation est gratuite, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Le financement a été fourni par le ministère des Services à l'enfance, de la communauté et des services sociaux. Puis, elle est conforme aux lois et normes sur l'accessibilité pour les Ontariens et Ontariennes avec un handicap. Donc, elle va être disponible sur le nouveau site web du provincial du TAF. Alors, rajouter un petit new avant FSD Info TAF et ça va être disponible à la fin avril. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à communiquer avec nous à info@nexussanté.ca. On a très hâte d'annoncer ça. Comme je l'ai dit souvent, c'est l'un des projets de ma carrière, donc je suis le plus heureux et le plus fier. Ça répond vraiment à un besoin de la communauté. Ça a été fait
pour et par les membres de la communauté du SAF et on espère vraiment que ça va être pertinent et aussi très utile dans votre pratique professionnelle afin non seulement de répondre aux besoins, mais de pouvoir aussi bâtir la capacité au sein de vos organisations et de vos services parce que vraiment, le TSAF, à 4 à 4 de la proportion de la population canadienne, c'est vraiment beaucoup de monde. Et on a tout à construire pour pouvoir mieux soutenir les personnes avec un TSAF ou exposition prénatale à l'alcool. Je vous remercie. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous partager de l'information. On a d'ailleurs un ensemble de documents déjà préparés pour faire la promotion de la formation. Ça comprend des lettres, des courriels, des pamphlets, des posters. Donc, écrivez-nous et ça va nous faire plaisir de partager ces documents en anglais et en français avec vous. Merci.